Bonjour, tu es sur Storyfic, je suis Anne B et ici je te présente un extrait de l'épisode 49 qui tourne autour du film Les rêves ne meurent jamais. Sébastien Blémont et Laura Girard ont interviewé bien des rêveurs ayant concrétisé leurs rêves pour faire ce film. Thomas Pesquet, Bixent Lizarazu, Daniel Auteuil, Isabelle Autissier, Eric Orsena, Sophie Adno, pour les plus connus, cela te donne une idée. Ici, on parle d'une autre célébrité du film, le vainqueur du dernier Vendée Globe, la course de voile la plus dure au monde, Yannick Busthaven. Et comme on l'entendra dans cet extrait, réaliser ce rêve ne fut pas vraiment un long fleuve tranquille. Et parallèlement à ça, j'avais un de mes meilleurs amis, qui est Yannick Busthaven, qui faisait le Vendée Globe pour la deuxième fois, parce qu'en 2008, il avait pris le départ, mais malheureusement, il avait dématé au bout de 48 heures avec son bateau. Ouais, dur ça. Donc, ouais, ça c'était terrible pour lui. Et je me souviens vraiment de ce passage, de ce rêve d'enfant qui est cassé comme ça au bout de 48 heures. Ça a été, il a mis des années à s'en remettre. D'ailleurs, des années, c'est le cas de le dire, parce qu'il repart sur le Vendée Globe que 12 ans après. Mais oui, c'est ça que j'ai admiré. Je me dis, qu'est-ce Ouais, qui s'est passé pendant ces 12 ans? Pourquoi 12 ans? parce que je pense qu'il n'était pas capable avant. Mhm. Je pense que ça l'avait tellement terrassé avec la peur, la peur de l'échec, on en parlera certainement, Oui, oui, oui. mais c'est la première cause de... De euh, mortalité des rêves. ouais, exactement, c'est exactement ça, bien résumé. Et du coup, il repart 2 ans après, et nous, on est tous confinés, et là, il fait son tour, il fait son Vendée Globe. Donc, le Vendée Globe, c'est une course, c'est pour moi, à mes yeux, la course la plus dure au monde, hein. 55 000 kilomètres tout seul sur un bateau, sans assistance, sans escale. Et voilà. Alors, il avait pas, c'était pas prévu qu'il gagne le Vendée Globe parce qu'en plus, il avait un bateau qui était moins compétitif que ceux qui étaient devant lui. Et puis, ben, il m'avait chargé d'écrire son carnet de bord qu'il n'avait pas le temps de faire. Donc, tous les jours, j'écrivais ce qui se passait. Et je me suis dit, waouh, mais dis donc, ça serait une super belle histoire, un très joli fil conducteur tout au long du film Les rêves ne meurent jamais. Finalement, tu l'as devant tes yeux, c'est un de tes meilleurs potes qui peut être, j'allais dire, l'acteur principal de ce film. Et puis, ben voilà, ça s'est fait comme ça. Et je pense que je me suis vraiment plongé aussi dedans en écrivant le carnet de bord tous les jours, parce que ça, tout de suite, t'es dedans, dans son histoire, dans son rêve. Mhm. Et puis en plus, il gagne le Vendée Globe, alors là, c'était le Ouais. pompon. Tu l'as poussé en disant, écoute, pour mon histoire, faut que tu gagnes, quoi. Ouais, c'est ça. Ce serait pas mal quand même. Je Mais trouve que les justement, échecs font aussi derrière, parce que c'est ça qui s'est passé aussi. L'échec de Yannick, il a été aussi hyper moteur pour lui pour revenir plus fort. mais je me suis dit vraiment, cette histoire de 12, je me demandais ce qui s'était passé pendant ces 12 ans, mais je me disais, mais ça, c'est vraiment l'histoire de ceux qui réalisent leur rêve, quoi. C'est de ne pas abandonner. Et Ah bah, visiblement, ça a été difficile. Ça fait 12 ans, mais il est revenu. Et t'as vu comme il est revenu, quoi. c'est exactement ça. Je pense que le point commun entre tous les rêveurs qu'on a pu interviewer dans ce film, que ce soit Daniel Auteuil, parce qu'il y a des gens, tu te dis, mais non, mais ils ont jamais eu d'échec, c'est pas possible. Auteuil, Isabelle Autissier, Philippe Croizon, Lisa Razou, euh, Tous, ouais. tous leurs points communs, franchement, Ils c'est abandonnent jamais. c'est ça. Ils ont la rage, hein. Ouais, ouais, carrément. J'avais vraiment envie de t'entendre parce qu'en fait, le podcast, c'est exactement le même but, quoi. C'est ce truc, mais qu'est-ce qu'ils ont de plus? Mais vraiment, c'était aussi mon obsession. Et voilà, j'ai décidé de faire toutes ces interviews de personnes qui réalisaient ce truc extraordinaire en disant, mais comment ils font? Ouais. C'est quoi leur truc? Et tu remarques que c'est toujours la même chose qui reviennent. Et Oui, dans ton film, je retrouve la même chose. Et c'est juste génial parce que tu dis, mais c'est à la portée de tout le monde, en fait. ouais. Ils sont pas plus intelligents, plus musclés, plus précis, c'est pour ça. Ils sont juste plus tenaces. Non, mais ils le disent tous d'ailleurs. Ouais. Ils disent ce que je viens de faire, tu peux le faire. Alors après, c'est des gens qui Tous mes sont quand podcasts même. commencent par si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Bah oui, Mm. C'est ça, hein. ouais, c'est Bah, c'est ça. un peu le tout est possible que Philippe Croizon, je trouve, c'est un très bon ambassadeur de ce message, mais du coup, c'est un message qu'après, on a tous envie aussi de s'approprier. Tout est possible, en fait. Ouais, complètement. Complètement. C'est Thomas Pesquet qui dit quelque chose que je trouve super beau. Il dit le premier frein à la réalisation de ses rêves, c'est l'autocensure. Ça, c'est tellement vrai. Mm. Mais c'est dur de passer outre, hein. Oui. Surtout qu'autour de toi, t'as souvent des gens qui disent, mais attends, Mm. Philippe le dit dans le votre film d'ailleurs, attends, 99%, 99% des gens lui ont dit, il faut pas rêver, Philippe. Ouais. Arrête de rêver. Mm.
Mhm. Mais c'est ça d'ailleurs la richesse aussi, je trouve, de tout ce qu'on a appris avec tous ces gens-là, c'est que finalement, tu as peut-être 99% des gens qui te disent ça, mais parfois, il faut aussi accepter de regarder le 1% et savoir s'entourer des 1%. Parce qu'il y a d'autres gens que tu peux embarquer dans un rêve ou des gens qui veulent réaliser un rêve qui t'embarquent. Et finalement, il y a des gens comme ça. Et c'est ça qui peut être beau et riche, c'est de regarder les 1%. Et finalement, la plupart du temps, les rêves, c'est quand même collectif. Mais il faut être capable de se dire que les 99% qui t'ont dit non, c'est pas possible, il faut les mettre de côté. Là, tu viens Et de parler d'un truc important, c'est de bien s'entourer. Ouais. ouais. Je pense qu'il faut donner du sens à sa vie, essayer de faire des choses qui sont top et qui surtout feront que quand tes yeux se fermeront le dernier jour de ta vie, tu te dises, bah ouh, j'ai fait au moins ça, quoi. Ouais, je crois que Eric Orsena aussi a donné une réponse en parlant de ne pas être des morts vivants. Hein. Ouais. Que c'est pas. Qu'est-ce qu'un rêve? C'est d'éviter la mort dans la vie. Voilà. Je Mhm. crois que c'est Ouais. d'ailleurs Eric Orsena qui a donné la plus belle des définitions. Mm. Qu'est-ce qu'un Ouais, rêve? C'est d'éviter la mort dans la vie. C'est pas ouais. d'éviter la mort après la vie, c'est d'éviter la mort dans la vie. Aussi, j'aime beaucoup lié au navigateur, mais en tout cas, à ce que tu disais de sortir de sa zone de confort, il dit aussi que la Terre est notre cellule et donc autant visiter la cellule. Et du coup, je trouve ça aussi très fort de se dire quel est l'intérêt de sortir de ta zone de confort. Ben, c'est que potentiellement, on a été quelque part déposé ici, dans une ville, dans une maison, dans un foyer, on revient à ça. Mais en fait, tu as toute la Terre qui est offerte à toi. Mhm. Donc, vas-y, ouvre la porte. Et C'est l'aventure, elle est de l'autre côté, hein. c'est Marguerite Yourcenar, c'est pas Orsenard, hein. C'est Ouais, Marguerite Yourcenar qui s'est confiée à Orsena et c'est ça. Orsena lui dit mais maintenant vous êtes un peu âgé, pourquoi vous voyagez tout le temps? Et Marguerite Yourcenar lui répond parce que la Terre est notre cellule de prisonnier, autant visiter la cellule. Tu avais noté une étude qui montrait quand même énormément. C'est pas la moitié des Français qui se disaient insatisfaits de leur vie. Ouais, Ipsos, ouais. Ouais. Une étude Ipsos qui disait que 50% des Français avaient l'impression de passer à côté de leur vie. Mhm. Donc, quand tu creusais dans l'étude, passer à côté de leur vie, c'était aussi ne pas réaliser leurs rêves. Et donc, là, tu te dis, waouh, ça fait quand même 1 sur 2. Mhm. Donc, on est 66 millions en France, ça fait 33 millions quand même, une paille. Mhm. Et pourquoi? Encore une fois, pourquoi? Pourquoi? C'est la question qui m'obsède. Ouais. C'est pas facile de vivre sa vie à soi, hein. C'est plus facile de vivre la vie qu'on attend de nous. Mais la récompense, c'est qu'on vit sa vie à soi. Et pas, Ouais, c'est ça, voilà. exactement. Et C'est ça, tout c'est. résumé. T'as tout résumé, c'est exactement ça. Mm. Mhm. Après, il faut aussi, j'allais dire, prendre des pincettes par rapport à tout ça, parce qu'il y a des gens qui ont aussi pas la capacité, les moyens, il y a tellement de contraintes, et qui rêveraient d'avoir des rêves ou des projets, et qui peuvent vraiment pas. Mhm. Voilà, faut aussi prendre ça en considération, c'est Oui, tout certain. à fait. C'est plus facile quand on est riche et en bonne santé. Ça, Exactement, faut pas non voilà. plus oublier ça, hein, c'est sûr. Et Mhm. quelque part, il n'y a pas de petits rêves. Et parfois, la richesse, la célébrité, c'est pas plus simple que quelqu'un qui potentiellement a un handicap. Par exemple, je reviens à Philippe Croison et qui Mhm. déclenche des rêves et qui soulève des montagnes et qui se dit, je suis capable et je veux pas rester sous le seuil de pauvreté avec mon handicap et qui, parce qu'il aura décidé d'oser et par contre, clairement, d'aller... on parlait encore une fois du goût de l'effort, mais il le dit lui-même, il dit on en a chié. Et je Mhm. pense que les mots sont faibles par rapport à tout ce qu'il a dû mettre en place et tous les sacrifices et les efforts. Mais une fois que le rêve est devenu réalité, lui, de ces deux contraintes-là, le seuil de pauvreté et un handicap, il a transformé sa vie en réalisant son rêve. Et parfois, on a les armes, on parle de richesse ou de santé, et on n'en fait rien. Ouais. Encore une fois, tout dépend de ce qu'on a envie de faire avec ce qu'on a, mais il faut oser. Si cela t'a plu, on se retrouve pour la version complète dans l'épisode 49.
N'hésite pas à en parler à un ami ou à un inconnu pour les plus audacieux. Vos recommandations sont ce qui aide le plus le podcast et c'est tant mieux. Tu peux t'abonner à la newsletter ou aux réseaux sociaux de Storylifique. Tout est repris dans les notes. Tu peux aussi écrire un avis sur ta plateforme d'écoute. Les recommandations ici aussi aident beaucoup le podcast à se faire connaître. Et quoi que tu fasses aujourd'hui, fais-le bien. À bientôt!